Salut à tous, bienvenue sur MMA Déferlante. Aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer Yacine Bellach qui combat samedi au Cage Warrior. Salut Yacine, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, super, super, hein. Très Ok, content super. de pouvoir discuter avec toi ce soir, ça me fait plaisir. Très bien, moi aussi, moi aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par une petite présentation. Je crois que tu viens du Vas-y. taekwondo, c'est ça? Exactement, bah écoute, j'ai fait à peu près 19 ans de taekwondo. J'ai été en équipe de France à l'INSEP et j'ai fait champion du monde junior en 2006, champion du monde junior en 2007 et plusieurs fois champion de France en senior. En 2012, j'ai décidé de faire ma reconversion dans le MMA. Donc voilà, j'avais arrêté après le projet olympique de Londres. Non, c'est vrai, de Londres, c'était bien celui-là. J'ai décidé d'arrêter le taekwondo pour faire ma reconversion pour un sport qui me plaisait plus, et le MMA. Donc aujourd'hui, je fais mon petit chemin et j'ai signé au Cage Warrior pour plusieurs combats. Ok, ben justement, le Cage Warrior, je voulais qu'on vienne sur ce sujet-là. Tu as signé pour combien de combats? J'ai signé pour 5 combats, donc j'en ai effectué un. Il y en a deux que je devais faire, mais j'ai eu deux galères. Je sais pas, je crois que moi et le Cage Warrior, il y a quelque chose qui se passe. Je suis un genre de chat noir là-bas. J'avais fait un premier combat qui devait être fait contre Martin Stapleton. Ouais, c'est ça, Martin Stapleton. J'avais une infection à l'œil, donc le combat avait dû être annulé. Ensuite, j'ai fait un combat contre Grant. Et le combat d'après devait être contre Dean Truman. Et celui-là est annulé aussi. Le jour où je me suis présenté là-bas, c'était à Londres. C'était la dernière trilogie. Ben, je fais mon test Covid, tu sais, pour arriver comme tous les combattants. Et à la suite de ça, on m'annonce que Dean Truman, il n'est pas là, pour des raisons médicales qu'on ne m'a pas communiquées, et que le combat, du coup, était annulé. Donc voilà, c'est une chance sur deux. Un jour, je combat, un jour, je ne combats pas. J'espère que celle-là, ça sera la bonne. Et du coup, là, par rapport à l'organisation du Cage Warrior, ça fonctionne avec le système de bulles. Voilà, exactement. En fait, franchement, ils sont très, très carrés sur leur organisation. Donc, déjà, là, on a à chaque fois avant de partir les tests à faire 72 heures avant, les tests PCR. Donc, je l'ai fait hier, j'ai eu les résultats, je suis négatif, donc tout se passe bien. Une fois arrivé là-bas à l'hôtel, on a les tests à faire encore PCR que l'organisation a pris en charge. Donc, on fait le test PCR, nous les combattants, ainsi que nos coachs qui nous accompagnent. Il faut que les trois tests, enfin, parce que moi je suis avec deux coachs, les trois tests reviennent négatifs. Ne serait-ce qu'un coach est positif, le combat est annulé parce qu'on est en cas contact. En gros, ils ne veulent pas prendre de risques. À la suite de ça, dès que les résultats sont bons, ils nous mettent dans un espace, une partie de l'hôtel qui est en mode bâche. Il y a une bulle en fait, et c'est un espace qui ne réservé qu'à nous, qu'aux combattants, où on peut se balader sans masque. Et en gros, ben voilà, on a notre petite salle d'entraînement, notre chambre d'hôtel, tout est réservé à nous. Ok, comment ça s'est passé cette signature au Cage Warrior? C'est eux qui t'ont contacté? Ben, en fait, c'est mon manager. Je suis avec le MTK Management. Donc, c'est une boîte qui gère pardon, des combattants comme Darren Till à l'UFC, tout ça, qui fait signer pas mal de combattants là-bas. Et du coup, avec mon manager, on discutait un peu de mon futur déroulement de carrière. Et il m'a fait part un peu des organisations. Il m'a demandé les organisations qui m'intéressaient. Et moi, concrètement, j'ai préféré faire le choix de la visibilité plutôt que l'argent. J'aurais pu, par exemple, lui dire, parce qu'il avait des contacts un peu partout, lui dire je veux combattre au Brave, parce que je sais que ça paye super bien là-bas ou quoi. Mais j'ai préféré le Cage Warrior par rapport à la visibilité. Donc, je sais pas si tu as pu voir là récemment, ils ont payé les droits TV de M6. Avec Enfin, le groupe c'est M6, M6 quoi. qui a, voilà, exactement. Après, je sais pas s'ils vont passer le combat de tous les Français. Je sais que déjà, celui de Morgan Charrière, il va passer. Je sais pas si le nôtre passera le même soir, on verra bien. Du coup, ils ont annoncé qu'ils avaient le projet, en tout cas, de venir à Paris début juillet. Exactement. Ils t'en ont parlé déjà ou... Si, si, ils m'en ont parlé sur la dernière trilogie, là, en mois de décembre, où je devais combattre et mon combat a été annulé. Le boss du Cage Warrior nous a dit aux Français qu'il comptait organiser en France. Après, tout dépend forcément de comment évolue le Covid ici pour la réservation des salles et le public, tout ça. Mais vraiment, c'était pour lui un projet qui lui tenait à cœur d'organiser à Paris pour la première fois. Donc, si tout se passe bien, ça devrait être en juillet normalement. Ok. On va parler de ta préparation pour le combat de samedi. Ouais. J'imagine qu'avec les restrictions sanitaires, ça n'a pas dû être simple. Ouais, c'est pas évident entre les restrictions sanitaires, le boulot. Faut se dépêcher de caler les entraînements avant 18 heures parce qu'il y a le couvre-feu. Donc, je t'avoue, et c'est pas tout le monde qui est disponible aussi pendant ce Covid, hein. Tu sais, c'est un peu compliqué. C'est pas toutes les salles qui sont ouvertes. Donc, c'était pas facile, mais j'ai réussi à m'organiser quand même. J'ai fait mon training camp. En fait, j'ai fait un peu plusieurs salles cette fois parce que avant, je faisais uniquement mon training camp à Hobby Fight, qui est le gym que je représente. Et là, j'ai décidé parce que en fait, j'ai perdu mon premier combat au Cage Warrior et je savais que c'était un petit problème un petit peu de
pas mon stade, j'ai envie de dire, mais un peu comment je suis structuré au niveau de mes entraînements. Et j'ai décidé pour cette prépa-là de faire les choses différemment. Donc, je me suis entouré de nouvelles personnes, d'un nouveau staff, que ce soit pour le sol, que ce soit pour la prépa physique, pour plein de choses. Et là, ça s'est bien passé. Et j'ai de la chance que, tu sais, je suis sponsorisé par Fitness Park et qu'ils puissent me laisser l'accès aux salles pour pouvoir me préparer en prépa physique, tout ça. Donc, franchement, c'est top. Et tu parlais d'Hobby Fight, du coup, Michael Lebou, il sera dans ton coin samedi? Non, 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 celui-là qui sera dans mon coin, qui fait partie de l'effectif Hobby Fight, c'est Shaban Chevelra. Ouais. Et il y aura notamment mon coach de sol qui s'appelle Nabil Kalfet, qui lui, c'est un combattant de JJB, ceinture noire au CTK. Donc, c'est lui qui sera notamment, surtout pour la partie accès sol, dans le coin de mon combat. Ok. Tu combats à moins de 70 kilos. Ouais, c'est Tu as une ça. Moi, division naturelle ou tu as du cutting? en fait, hors combat, là, après le combat de décembre, je suis monté à 86 kilos. Tu sais, j'étais un peu dégoûté que mon combat soit annulé contre Jim Truman. Donc, je t'avoue que pendant 2 semaines, je me suis un petit peu fait plaisir parce que j'ai l'impression que toute l'année, je suis en diète. Donc, je me suis un peu lâché sur les glucides, tout ça. Donc, je suis monté à 86 kilos. Et là, par exemple, je suis sur la semaine de mon combat. La pesée est vendredi. Là, on est mardi. Il me reste 7 kilos à perdre. Ah Après, ouais. je sais que beaucoup de personnes font les coachings. Après, chacun à son niveau. Certains perdent plus de poids, d'autres moins. Et voilà, franchement, sans forcer, je monte facile à 82 kilos en faisant attention à ce que je mange, tu vois. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est mon poids naturel de combattre à 70, mais vu que tout le monde fait ça dans ce sport, ah ben, je le fais aussi. C'est une question que je voulais te poser parce qu'on sait que c'est un gros souci à l'UFC quand même. Il y a vraiment des Ouais, écarts de poids dans la cage par rapport à qui ouais, réagit le mieux au coaching et tout. Tu sens que ça ouais. aussi, ça existe mondialement, c'est pas qu'à l'UFC, quoi. Ouais, ouais, non, franchement, c'est partout, hein. Franchement, par exemple, le dernier combat que j'ai fait contre Grant, c'est un mec qui cut énormément. On a pu parler ensemble au mois de décembre, qu'on s'est recroisé pour la deuxième trilogie. Et la veille du cutting, il combat à 70, ça. Et la veille où il commençait son cutting, il était à 78. Le mec, il cutait 8 kilos en 24 heures, tu vois. Donc, pour ça que je te dis, je suis pas le pire. Il y en a des pires. Mais bon, après, chacun encaisse le cutting à son degré. Moi, franchement, je sais que au bain ou au sauna, je ne cut pas plus de 6 kilos. Après, je suis fatigué, sinon. Ouais. Ok. Du coup, ton adversaire de samedi, Tom Means, tu le connais un petit Ouais, peu? c'est ça. Mais en fait, je ne le connaissais pas jusqu'à que mon manager me propose cet adversaire-là. J'ai vu un petit peu ses combats au Cage Warrior. On avait combattu sur la même trilogie, mais tu sais, vu que c'est assez spécial, chaque soir, il y a un nouvel événement. On ne s'est pas croisé ce mois-là. Et j'ai vu, c'est un petit peu un style un peu bagarreur, vu qu'il n'est pas très grande taille. C'est un mec qui jette beaucoup pour casser la distance. Et il fait beaucoup de crochets larges, de cross. Et son sol, j'ai vu un petit peu de trois choses. Mais voilà, quoi. C'est un adversaire que j'ai pris au sérieux parce que je prends tous mes adversaires au sérieux. Mais je sais que j'ai mes armes pour le battre. Ok. Cette signature au Cage Warrior, tu parlais de visibilité tout à l'heure, hein. C'est quand Ouais, même un cap dans ta carrière parce que tu as combattu sur des organisations principalement européennes. Le Cage ouais. Warrior, c'est une des plus grosses organisations européennes. Mhm. Est-ce que tu vois, tu veux aller plus loin derrière? Bien sûr, l'objectif depuis que j'ai commencé le MMA, de toute façon, c'est pour moi, et c'est clair, c'est l'UFC. Et pour moi, tu sais, quand j'ai commencé le MMA, comme je te disais tout à l'heure, je me suis toujours un peu référencé aux meilleurs combattants français, voir où c'est qu'ils évoluaient, tout ça. Et il y avait beaucoup de Français très forts, comme Faisal Houssine, Jean Endoy, qui à l'époque évoluait au Cage Warrior. Et j'ai toujours su, bah, tu sais, même Conor McGregor sort de là-bas. Et c'est une orga qui envoie beaucoup de monde à l'UFC. Je crois que c'est eux qui font signer le plus de personnes à l'UFC. Ils sont plus de 100 à être passés par le Cage Warrior, comme des Michael Bisping ou bien d'autres. Et pour moi, c'était primordial d'avant l'UFC. C'était une étape dans ma tête qui était déjà mise en place, c'était d'être au Cage Warrior avant d'aller à l'UFC. Ok. Est-ce qu'il y aura du public samedi? Ben non, là, c'est à huis clos. Je sais qu'à un moment, ils avaient parlé pour cette trilogie-là, de mettre un certain nombre de personnes dans le public, mais je crois qu'il n'y en aura pas énormément. S'il y en a, en tout cas, ce sera que le public anglais. Ils ne seront pas énormes, mais j'ai pas entendu plus d'infos à ce sujet-là. Jusqu'à maintenant, c'était à huis clos et je pense que ça va pas trop changer. Ok. La légalisation du MMA en France, ça a permis d'abord cet accord avec le groupe M6, parce que maintenant, c'est Exactement. légal d'être diffusé en seconde partie, mais ça reste légal. Est-ce que tu trouves que le Cage Warrior a plus tendance à investir sur la France du fait qu'il y ait cet accord?
Oui, franchement, ben là, rien que là, comme je t'ai dit, ils ont direct voulu se placer sur Paris pour organiser des événements. Et là, récemment, je ne sais pas si tu as vu, ils ont dit qu'ils ont fait beaucoup de signatures de combattants français et des combattants finlandais, tout ça, les pays nordiques un petit peu. Donc, ouais, je pense qu'ils investissent sur les Français et ils essaient de se placer rapidement parce qu'ils savent que on est quand même un pays, je pense, qui est fan des sports de combat. Et on regarde beaucoup tout ce qui est pied-point, tout ça. On aime beaucoup ça. Donc, je pense qu'ils ont bien fait de se placer et c'est ce qu'ils ont fait avec plusieurs combattants qu'ils ont fait signer récemment. Ok. Eh ben, écoute, Yacine, c'était vraiment un plaisir. Ah, moi On vous aussi. souhaite vraiment beaucoup de courage et la force pour samedi. On est derrière Merci toi et beaucoup. puis Merci. bonne chance. Merci, on va faire le travail et avec les autres collègues français qui combattent le même sport, on va revenir avec les victoires, Ouais, il y je a pas mal pense. de Merci beaucoup Français en tout cas. samedi. Ouais, on est plusieurs sur la même carte et ça fait plaisir justement de ne pas se sentir seul dès qu'on va à l'étranger. Au moins, on reste entre nous et on se donne de la force entre nous. Ça fait plaisir. Ça marche. Ben écoute, Merci beaucoup. merci Merci Yacine. beaucoup en tout cas. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.